France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Julie Pietri, c'est à propos de la Colombie qui veut tourner le dos au pétrole et s'attire les foudres de l'industrie pétrolière. Oui, c'est une petite bombe en fait qui a été lancée à Davos en plein forum économique mondial. On en a peu parlé chez nous, presque pas en fait, mais en Colombie énormément. La ministre des Mines et de l'Énergie, Irene Vélez Torres, est interrogée lors d'une table ronde. Elle est assise dans un fauteuil, posée, ferme. Elle lance « Nous sommes un pays producteur d'hydrocarbures, mais nous allons mettre fin à toute nouvelle exploration pétrolière et gazière. En clair, plus la peine d'aller fouiller nos sous-sols à l'avenir, on arrête. Même si le pétrole, pour la Colombie, c'est un moteur économique, c'est le produit qui lui fait gagner le plus d'argent, plus que le café, par exemple. C'est un tiers des exportations. Et comment cette décision a-t-elle été accueillie dans son pays ? C'est un choc énorme et pourtant, c'était une promesse de campagne du président Gustavo Petro, ex-guérillero, premier président de gauche du pays. Et pourtant aussi, ce n'est pas si brutal que ça en a l'air. Parce que la Colombie dit non à tout nouvel accord, mais les contrats déjà en cours ne sont pas annulés. Il y en a quand même plus de 300. Pour rassurer, le président a dû faire le service après-vente. Pas de panique, avec ce qu'on a déjà trouvé dans nos terres, on peut tenir jusqu'en 2037, voire 2042. Et d'ici là, la transition sera faite. Alors ça n'a pas calmé du tout les oppositions. Vous êtes d'une irresponsabilité sans limite, dit la droite. Vous êtes des menteurs, dit l'association pétrolière colombienne, qui explique qu'en fait, le pays tiendra bien moins longtemps que ça, que moins de pétrole égale moins d'argent, égale moins d'investissement dans la santé et dans l'éducation, égale menace pour la sécurité de la Colombie. En gros, abandonner le pétrole, c'est mettre en danger le pays. Bref, l'enjeu financier étant énorme, la confrontation est assez violente. D'ailleurs, le patron du pétrolier Ecopetrol, la plus grande entreprise du pays, a démissionné. Et comment le gouvernement colombien compte faire pour se passer du pétrole ? En prenant en main déjà Ecopetrol, justement, qui produit plus de 60% des hydrocarbures de Colombie. L'État, actionnaire majoritaire, va placer à sa tête un homme ou une femme qui aura pour mission de tout repenser, continuer à tirer de l'argent du pétrole dans un premier temps, oui, mais pour financer la transition, miser sur le solaire et surtout sur l'hydrogène vert que la Colombie veut exporter bientôt en masse à la place du pétrole. Le gouvernement veut investir aussi dans le tourisme car la Colombie est d'une grande beauté, aime à dire le président Gustavo Petro, qui en profite pour expliquer que de toute façon dans cette histoire, le pays n'a pas vraiment le choix, que le monde va de toute façon tourner le dos au pétrole et qu'il vaut mieux s'y préparer que subir dans quelques années. Julie Pietri de la rédaction internationale de France Inter.